Bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous chaque lundi, n'est-ce pas, pour vous apprendre quelque chose de nouveau, n'est-ce pas, pour votre santé, parce que je me soucie de vous. Et parce que, n'est-ce pas, je pense que prévenir, n'est-ce pas, vaut mieux que guérir. Et qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'entre vous, n'est-ce pas, qui avaient des habitudes qui sont délétères, mais vous ne savez pas, n'est-ce pas, que vous êtes en train de détruire votre santé. Cette vidéo, n'est-ce pas, est faite pour ces personnes, n'est-ce pas, qui souffrent de cette régurgitation qui est un signe du reflux gastro-œsophagien et aussi des problèmes de ballonnement, n'est-ce pas, après un repas. Oui, c'est tout de suite, n'est-ce pas, avec Sud-Docteur pour vous parler, n'est-ce pas, d'un traitement naturel qui va vous aider, qui est le vinaigre de cidre. Je vous invite à pouvoir rester jusqu'à la fin de la vidéo et vous ne serez pas déçus. Comme je disais tantôt, lorsque vous souffrez, n'est-ce pas, de régurgitation ou bien lorsque vous souffrez, n'est-ce pas, de ces ballonnements, n'est-ce pas, c'est parce qu'il y a un problème. C'est dû à quoi? Ce que vous devez savoir, c'est que la digestion, n'est-ce pas, se fait, n'est-ce pas, véritablement au niveau de l'estomac qui permet justement le broyage, n'est-ce pas, des aliments que nous mangeons pour pouvoir vraiment faciliter la digestion. Et pour cela, n'est-ce pas, l'estomac a besoin d'avoir un pH optimal. Le pH de l'estomac, n'est-ce pas, se situe entre 1,5, n'est-ce pas, et 3,5. Donc, c'est tellement riche en acide chlorhydrique, donc environ 1,5 litre de substances gastriques, n'est-ce pas, sont sécrétées pour pouvoir faciliter la digestion. Mais hélas, à cause de nos mauvaises habitudes alimentaires, des fast-foods, de tout ce que nous mangeons, il arrive, n'est-ce pas, que nous alternons justement ce pH, n'est-ce pas, de l'estomac qui devient alcalin, n'est-ce pas, et qui n'arrive justement plus à pouvoir bien mixer ces aliments parce que il n'y a plus assez d'acidité et ce qui, n'est-ce pas, va pouvoir contribuer à pouvoir avoir, n'est-ce pas, ces reflux et avoir, n'est-ce pas, ces problèmes, n'est-ce pas, de ballonnement après qu'on ait mangé. Surtout, vous aurez justement très mal à pouvoir digérer, n'est-ce pas, les protéines. Oui. Aujourd'hui, je vais vous dire comment, n'est-ce pas, remédier à cela. Mais tout d'abord, vous devez faire un effort de pouvoir bien vous alimenter, n'est-ce pas. Mais pour ceux qui ont déjà ce problème, la meilleure façon, n'est-ce pas, de pallier à ça, c'est le vinaigre de cidre. Oui, le vinaigre de cidre qu'on appelle couramment en anglais apple cider, qui a beaucoup de bienfaits, n'est-ce pas. Mais le bienfait dont je voudrais qu'on parle le plus ici, c'est le bienfait, n'est-ce pas, au niveau de la facilitation, n'est-ce pas, de la digestion. Oui. Le apple cider, n'est-ce pas, est extrêmement important, n'est-ce pas, surtout lorsque vous l'achetez bio. Donc vous devez vous rassurer que ce apple cider, n'est-ce pas, a été fait à base de pommes organiques et que ça a été unpasteurized et tout. Donc vous devez vous rassurer, n'est-ce pas, que vous achetez la bonne gamme, comme celle que je vais mettre sur l'image. Oui. Parce que vous, si vous prenez, n'est-ce pas, le vinaigre de cidre qui n'est pas organique, alors vous allez, parce que les pommes, beaucoup le cultivent avec des pesticides, alors vous allez vous intoxiquer, n'est-ce pas, avec tous ces pesticides. Donc vous devez vous rassurer, n'est-ce pas, que vous achetez justement ce bon vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, en fait, qui vient, n'est-ce pas, de la fermentation, n'est-ce pas, des pommes en alcool et plus en acide acétique qui est vraiment extrêmement importante et qui vraiment a beaucoup justement de bienfaits. Donc si, n'est-ce pas, vous avez justement ces problèmes de reflux et ces problèmes de ballonnement, c'est parce que, n'est-ce pas, vous avez un problème, n'est-ce pas, au niveau du pH de votre estomac et vous devez ramener, n'est-ce pas, ce pH, n'est-ce pas, à la normale. Comment? En prenant, je ne vous demande pas de boire tout un litre, n'est-ce pas, du vinaigre de cidre, n'est-ce pas. Vous pouvez utiliser ce vinaigre de cidre, une cuillère à soupe le matin. Au réveil, ça c'est pour pouvoir baisser la glycémie, parce que ça a un odorant, ça permet vraiment de baisser la glycémie le matin parce que c'est un peu élevé avec la sécrétion de cortisol. Mais pour ce qui concerne le ballonnement, vous devez, n'est-ce pas, le prendre
après ou bien avant le repas. Ça va vraiment vous aider, n'est-ce pas, à pouvoir augmenter un peu l'acidité de votre estomac et ça va vous permettre de pouvoir bien digérer. Pour ceux qui ne peuvent pas le supporter ainsi, ils peuvent le mélanger. Vous prenez une cuillère à soupe et vous le mélangez, n'est-ce pas, dans un verre d'eau et vous le buvez. Et pour ceux justement aussi qui ne peuvent pas supporter ce goût parce que ce n'est pas un goût très agréable, vous pouvez, n'est-ce pas, l'utiliser, n'est-ce pas, comme vinaigrette, n'est-ce pas, dans votre salade, ou bien pour ceux qui peuvent, vous pouvez acheter des compléments alimentaires faits de apple cider pour pouvoir aider, n'est-ce pas, votre estomac à pouvoir quitter, n'est-ce pas, d'un pH alcalin à un pH acide pour pouvoir vous aider à pouvoir bien digérer vos repas. Et quelles sont les conditions, n'est-ce pas, pour lesquelles je ne recommande pas l'utilisation du apple cider, qu'on appelle encore le vinaigre de cidre? Il y a 3 conditions principalement où vous ne devez pas utiliser le apple cider. Il y a, si vous souffrez de gastrite, la gastrite justement qui est l'inflammation, n'est-ce pas, de la muqueuse gastrique, qui peuvent être dues au stress, qui peuvent être dues à l'utilisation excessive, n'est-ce pas, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui va justement entraîner justement une altération, n'est-ce pas, de votre muqueuse gastrique. En ce moment, vous ne devez pas, je ne vous conseille pas de pouvoir utiliser le apple cider parce que vous avez déjà une inflammation de votre muqueuse gastrique. Et pour pallier à ça, comme méthode naturelle, vous pouvez prendre du zinc. Le zinc va vraiment vous aider parce que comme j'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, comme dans la vidéo je vais mettre tout de suite, c'est au-dessus, c'est que le zinc, n'est-ce pas, joue un rôle très important dans le processus de cicatrisation. Donc si vous prenez justement du zinc, alors vous allez faciliter justement cette cicatrisation. Et surtout aussi éviter la consommation abusive d'alcool parce que ça va jouer et pouvoir éviter de pouvoir assez stresser, de pouvoir vous relaxer pour éviter, n'est-ce pas, de vivre dans ce stress chronique qui va enflammer justement votre estomac. Autre chose encore, l'autre maladie où c'est contre-indiqué d'utiliser le vinaigre de cidre, c'est l'ulcère gastrique. Parce que qui dit ulcère, ça veut dire que vous avez déjà une plaie, n'est-ce pas, au niveau de votre muqueuse de l'estomac. Comment savoir, n'est-ce pas, que vous avez un ulcère gastrique? Si vous prenez du vinaigre de cidre et que vous vous rendez compte que vous avez la douleur s'accentue, ça veut dire que vous avez un problème au niveau de votre estomac. Parce qu'en temps normal, lorsque vous le prenez, vous n'êtes pas censé ressentir de la douleur. Mais si vous ressentez de la douleur, ça veut dire que vous avez un problème au niveau de votre estomac et vous devez aller consulter, n'est-ce pas, l'hépatogastro-entérologue. Donc voilà encore une autre condition. Et aussi pour pouvoir pallier à ça, vous pouvez bien évidemment encore prendre du zinc parce que le zinc, n'est-ce pas, joue un rôle très important dans la cicatrisation et ça va vous faciliter, n'est-ce pas, la cicatrisation de vos ulcères. Accompagné bien évidemment si la cause est due à Helicobacter pylori, c'est-à-dire cette bactérie qui attaque notre estomac lorsque il y a modification du pH de notre estomac. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que ce pH, n'est-ce pas, qui est compris entre 1,5 et 3,5 est extrêmement important parce que ça permet de détruire, n'est-ce pas, certaines bactéries couramment comme celle du Helicobacter pylori, n'est-ce pas. Parce que lorsque vous êtes attaqué par l'Helicobacter pylori, c'est parce que justement il y a eu un problème, n'est-ce pas? Il y a eu une modification de votre pH, n'est-ce pas, qui a donné la possibilité à cette bactérie de pouvoir, n'est-ce pas, vous nuire. Donc, en cas d'ulcère gastrique, il y a un traitement qu'on donne à partir des antibiotiques, un traitement qu'on donne pour pouvoir tuer, n'est-ce pas, le Helicobacter pylori, et on vous donne un pansement, n'est-ce pas, gastrique pendant un certain temps et vous allez guérir. La troisième autre condition, c'est le syndrome de Zollinger-Ellison, qui est une gastrotomie, qui est une tumeur, n'est-ce pas, qui sécrète assez de sucre gastrique, c'est-à-dire vous avez extrêmement d'acide dans votre estomac. Et, donc voilà les 3 conditions dans lesquelles, n'est-ce pas, il n'est pas conseillé de pouvoir utiliser, n'est-ce pas, le vinaigre de cidre ou le apple cider. Mais dans d'autres trucs, vous pouvez le consommer sans vraiment danger parce que ça a beaucoup de vertus. Et hormis, n'est-ce pas, d'aider vraiment dans la digestion, ça joue son rôle aussi très important, n'est-ce pas, dans la sensibilité, n'est-ce pas, à l'insuline. Donc pour ceux qui sont diabétiques ou bien qui sont prédiabétiques, en prenant justement le vinaigre de cidre, n'est-ce pas, vous allez vraiment permettre, n'est-ce pas, à votre insuline de pouvoir être plus sensible, n'est-ce pas, et ça va, vous allez vraiment améliorer, n'est-ce pas,
votre glycémie. Ce que moi je fais souvent, c'est que lorsque il m'arrive peut-être de consommer des aliments riches en sucre, ou bien lorsque je vais dans une fête trop arrosée, ou bien on m'invite et que je suis censée manger des choses que je n'ai pas l'habitude de manger, qui contiennent tellement de sucre et tout. Ce que je fais, c'est qu'après avoir mangé, n'est-ce pas, je prends immédiatement après une cuillère à soupe de mon apple cider pour pouvoir, n'est-ce pas, réguler, n'est-ce pas, ma glycémie. Ça marche et c'est vraiment efficace. C'est quelque chose que je fais aussi et qui marche. Il y a des études ici aussi qui ont été faites et ça marche. Et si on ne vous parle pas beaucoup de ça, c'est parce que les laboratoires ne trouvent vraiment pas assez d'intérêt dessus. C'est justement pour ça que les études ne sont pas assez financées. Mais ici aux États-Unis, on a quand même certaines études, n'est-ce pas, qui ont été faites. Donc, j'attends vos questions. Est-ce que vous avez déjà utilisé le apple cider? Pour quelles conditions vous avez eu à utiliser le apple cider? Est-ce que le vinaigre de cidre a eu à vous aider dans une condition que je viens de citer? Est-ce que vous souffrez d'une de ces conditions du genre reflux gastrique ou bien des problèmes de ballonnement après avoir mangé et donc vous avez posé tellement de questions et que vous n'avez pas vraiment, vous ne comprenez pas ce qu'il faut faire? J'attends, n'est-ce pas, vos réponses dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. On se voit, n'est-ce pas, lundi prochain pour un nouveau thème. Bye!